Shalom, shalom, shalom. Gloire soit rendue à notre Seigneur, que toute la gloire revient à notre Seigneur. Je serai très bref, mais en signalant à celui ou celle qui a l'opportunité d'être ensemble avec moi, je voulais te signaler et te dire que Jésus-Christ est le maître de temps. Il est le maître de temps et de circonstances. Jésus-Christ est le maître de temps. Retiens-le et garde-le dans ton cœur. Que personne ne te trouble avec un autre enseignement. Mais reçois ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de corriger quelque chose. Mais je t'apprends et retiens-le dans ta tête que Jésus-Christ est le maître de temps. Il est le maître de temps. Je répète que Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances. Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances. Shalom, shalom mes bien-aimés. Si j'insiste que Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances, tu dois le comprendre parce que je vais développer quelque chose que tu en as besoin. Il est le Fils et l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, autorité, dignité, domination, tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Le maître de temps et de circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, shalom, shalom, que toute la gloire revient à notre Seigneur. Béni soit la présence de Dieu, béni soit la présence de son esprit au milieu de nous. Je viens devant vous pour vous présenter la parole de Dieu dans Jacques 5, versets 7 à 8. La Bible nous dit que soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La version française courante nous dit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Soyez comme le cultivateur prend. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il patiente jusqu'à ce que les pluies d'automne et de printemps soient tombez. Prenez patience. Aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Soyez pleins de courage, mes bien-aimés. Soyez pleins de courage, car la venue de notre Seigneur est proche. Prenez patience. Prenez patience. Sois patient, bien-aimé. La patience qui se définit comme étant l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une situation de tension, de persévérance. Qui est patient? Qui est celui qui est patient? C'est celui qui attend quelque chose. Et nous sommes les enfants de la promesse, fils et filles d'Abraham. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Même si la promesse tarde, nous l'attendons, mes bien-aimés. Nous avons l'espoir
l'espérance, car le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis. Pour avoir la patience, il faut avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons accepté la parole de Christ pour recevoir ce que le monde ne pourra pas nous donner. Ce que le monde ne pourra pas nous donner, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle est basée sur l'espérance. Il y a eu un homme qui a vécu l'espérance. À l'âge de 65 ans, il engendra Methushélah. Il marcha avec Dieu 300 ans. Cet homme s'appelait Enoch. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est le livre de Genèse 21, 24. Il vécut 365 ans en communion avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Dieu ne pouvait pas laisser Enoch vivre le déluge. Dieu enleva avant le jugement, au temps de Noé, il enleva Enoch afin qu'il ne puisse pas vivre le déluge. De même aussi pour nous, mes bien-aimés, nous serons enlevés avant la tribulation. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la douleur d'enfantement. À bientôt, ça sera une naissance glorieuse. Enoch marcha avec Dieu. Enoch était patient. Enoch croyait en Dieu. Enoch menait une vie de sanctification. Enoch sentait l'odeur et la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance de Dieu. Enoch, il ne demeurait pas dans les œuvres de la chair. Enoch est l'image de l'église que Christ viendra chercher. Une église préparée. Une église qui marche avec son Créateur. Une église qui a une révélation. Une église qui a la révélation du Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, là il était avec ses disciples. Il va demander à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de Dieu, moi le Fils de l'homme, pardon. Les disciples lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Alléluia. Les autres disent que tu es Élie. Les uns disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Au fait, mes bien-aimés, les disciples n'avaient pas tort pour pouvoir rendre compte de tout ce que le monde pouvait dire, de tout ce que les gens disaient. Les gens voyaient, quand ils voyaient Jésus, ils voyaient Jérémie dans Jésus. Ils voyaient Élie dans Jésus. Et pourtant, Jean-Baptiste venait de mourir. Mais ils voyaient les œuvres de Jean-Baptiste en Jésus. Et Jésus était celui qui englobait toutes ces choses, mes bien-aimés, en lui. C'est pour cela qu'il va dire aux pharisiens que les prophètes ne parlaient que de lui. Et ceux qui témoignaient qu'il était comme, on voyait en lui Jean-Baptiste, on voyait en lui Élie, c'était des gens qui voyaient les œuvres, ils voyaient les œuvres de Élie en Jésus. Et Élie cherchait à être Jésus. Et les autres disent qu'il est l'un des prophètes. Comme Éphésiens nous dit que les uns comme, ils sont comme, mais le vrai, le prophète majeur, c'est Jésus-Christ. Il est l'apôtre
il est le pasteur, il est le docteur. Donc, les âmes bien-aimés sont comme, ils sont comme Jésus. Ils sont comme, donc, les disciples, ils ont dit que, les uns, ils disent, mais bien-aimés, la conversation va continuer. Après, Jésus va leur demander, et vous qui êtes avec moi, qui suis-je? Moi qui suis-je? Qu'est-ce que vous dites de moi, vous qui marchez avec moi? Alors, c'est un bien-aimé qui va s'élever au nom de Simon-Pierre. Il va dire que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. À Jésus de lui répondre, mes bien-aimés. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Oh, je prie, mes bien-aimés, que tu sois heureux, que tu aies la révélation du Christ. Sois heureux, bien-aimé, toi qui as la révélation. Si tu as la révélation, sois heureux. Si tu as la révélation, mes bien-aimés, de l'enlèvement, sois heureux. Si tu as la révélation, sois heureux. Sois heureux, toi qui marches avec Jésus. Sois heureux, toi qui as abandonné le péché. Sois heureux, toi qui as la patience. Sois heureux, mes bien-aimés. Voilà Jésus qui va répondre à Pierre. Il lui dit, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité. En d'autres termes, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a eu la révélation parce que cela venait du Père. C'est le Père qui donne la révélation. Et à Jésus de lui dire, et moi je te dis, tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, écoute la déclaration de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ déclare sur l'église, une déclaration sur l'église que tu dois retenir fermement dans ton cœur. C'est Jésus-Christ qui est en train de déclarer. Lui qui est la pierre solidement posée. La pierre qu'a rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ. C'est lui la pierre solidement posée. Et il est en train de faire une déclaration en disant ceci, tu es Pierre. Je ne sais pas comment tu t'appelles, bien-aimé. Mais il te dit que tu es Pierre. Si tu peux remplacer le nom de Pierre par ton nom. Et il est en train de dire que sur cette pierre, je construirai mon église. Sur ce que toi tu es, il va construire une église. Alors, il dit que l'église que lui, il va construire sur cette pierre, la mort ne pourra rien contre cette église. La mort ne pourra rien contre cette église. La mort ne pourra rien contre cette église. Toi qui es l'édifice du Christ. Toi, la mort ne pourra pas contre cette église. Cette église véritable. Dans cette église que Jésus déclare, les ténèbres ne trouvera pas sa place. Dans cette église, la lampe de la Pentecôte ne s'éteindra point. Une église assise sur le fondement laissé par les apôtres et les prophètes.
Une église qui a pour base le fondement de Jésus-Christ. Une église qui n'a pas reçu de faux enseignements. Voilà mes bien-aimés. Il y a quelque chose qui est en train de détruire l'église. Une église assise sur la vraie doctrine. Une église qui sait et qui connaît qui est Jésus-Christ. Il est le maître de temps. Je le redis haut et fort, il est le maître de temps et de circonstances. Une véritable église, mes bien-aimés, ne peut pas vivre dans le ténèbre. Une véritable église ne peut pas connaître la mort. Au point où que dans notre très cher bien-aimé, l'apôtre Paul va nous dire dans Galates qu'il est très étonné. Il est très étonné que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il y a des gens qui vous troublent. Vous êtes troublés, l'église. L'église est troublée par de faux enseignements. L'église est troublée. Sois patient, bien-aimé, parce que la gloire à venir est très glorieuse. L'église de Christ, aucun ténèbre, mes bien-aimés, ne pourra y rentrer. L'apôtre Paul est en train d'expliquer, il est très étonné. Il nous dit, mes bien-aimés, mais si nous-mêmes, si même un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si tu entends un autre évangile que celui que Jésus-Christ a prêché, que celui que l'apôtre Paul a prêché, même que ce soit un ange qui vient du ciel, qui descend et qui vient te dire que je viens auprès du Seigneur, mais qui te donne un autre évangile que celui que nous avons reçu. Mais bien aimé, l'apôtre Paul dit, la Bible nous dit qu'il soit anathème. Dans d'autres versions, c'est écrit que je vous l'ai déjà dit et je le répète. Maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Oh, je me demande, bien-aimé, à qui tu donnes l'oreille? Qui tu écoutes? Quel enseignement tu écoutes? Qui te parle? La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que de la parole de Christ, mes bien-aimés. Aucune obscurité ne pourra atteindre une véritable église. Quand je parle de l'église, c'est une église véritable. Je parle de l'église véritable qui a une promesse d'éternité. Jésus nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Même quand nous serons enlevés, nous serons avec lui. Oui, bien-aimés, nous sommes fiancés à un seul époux pour que nous soyons présentés à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Si nous sommes des chrétiens et si on est devenus des chrétiens, mes bien-aimés, notre premier objectif, c'est être enlevé. C'est l'enlèvement, mes bien-aimés. L'objectif que nous allons dans des assemblées, c'est l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement, mes bien-aimés. Si nous croyons, c'est parce que nous croyons qu'un jour, que lui qui était mort, qui était ressuscité, nous ressusciterons aussi comme lui, mes bien-aimés, si nous mourons en avance. Si nous allons prier, si nous croyons, mes bien-aimés, parce que nous croyons que Christ a été ressuscité. L'apôtre Paul va jusqu'au point de nous dire que sinon notre foi est vaine, si Christ n'est pas ressuscité.
Alors, mes bien-aimés, qui sera enlevé? Pour être enlevé, pour vivre cette glorieuse montée spectaculaire, il faut marcher avec Dieu. Quand je dis il faut marcher avec Dieu, Dieu la parole. Amen. Dieu la parole. Il faut marcher avec Dieu, Dieu la parole. Comme Enoch l'a été. Quand tu marches avec Dieu, Dieu il te donne son cœur. Dieu te donne son secret. Le secret de Dieu qui se trouve dans Jean 6, 40. La Bible nous dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le cœur de Dieu, mes bien-aimés. Voilà le cœur de Dieu. Si Dieu te donne son secret, si Dieu te donne son cœur, tu auras le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu dans l'homme, c'est l'empreinte de Dieu. Une personne qui marche avec la nature de Dieu. Lorsqu'on a le cœur de Dieu, on vit pour Dieu. On a la nature de Dieu. Quand on a la nature de Dieu, on ne pêche pas. Je répète et je le redis haut et fort pour que tu puisses comprendre, bien-aimé. Quand on a la nature de Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on a écouté Dieu, quand on s'est associé avec Dieu, on ne pêche pas. Je dis bien, on ne pêche plus. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Eh oui, c'est pas facile à consommer. Et c'est ce que je veux te prouver, mes bien-aimés, qu'un enfant de Dieu ne peut plus pécher. 1 Jean 3, 8, 9 nous dit, celui qui pratique le péché est du diable. Je dis bien, je relis mes bien-aimés, celui qui pratique le péché est du diable. C'est-à-dire, celui qui continue à pécher appartient au diable. Celui qui vit avec le péché, c'est celui qui s'alimente du péché. Celui qui s'alimente du péché, il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Je dis précisément, il est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Si nous disons, alors, les uns vont chercher à prendre encore le premier verset de 1 Jean pour me dire que si nous disons que nous avons péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Oui, mes bien-aimés. Mais si je dis que je suis sans péché, je mens. Voilà ce que me dit la Bible. Mais si je dis que je suis sans péché, parce que j'ai un avocat, parce que j'ai un défenseur qui est auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour notre péché à nous, mais aussi pour ceux qui sont du monde entier. Bien-aimé, Jésus-Christ est auprès du Père. Il est mort à la croix pour te sauver toi, pour me sauver. Il est mort à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Ce péché adamique, où nous naissons nous tous dans le péché. Et Jésus est venu pour nous délivrer. Lui qui est le souverain sacrificateur des biens à venir. Il est souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc je disais, un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais un enfant de Dieu peut trébucher. Il peut trébucher. Je peux me fâcher. Mais l'Esprit me convainc de pouvoir confesser aussitôt.
L'Esprit va me convaincre, mes bien-aimés, pour demander la miséricorde de Dieu, étant le temple du Saint-Esprit et portant la nature de Dieu. Notre bien-aimé, l'apôtre Paul, viendra encore pour nous éclaircir dans Éphésiens 4, 26, 27. Il nous dit, si vous vous mettez en colère, il parle aux enfants de Dieu. Si vous vous mettez en colère, la colère qui n'est que le fruit de la chair. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, on peut se mettre en colère, mais on ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, crois-moi que lorsque tu te fâches, tu ne pêches pas, mais ne donne pas accès au diable pour rester colérique jusqu'à la fin, jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu vas faire comme tu as la nature de Dieu? Automatiquement, le Saint-Esprit va te convaincre. Tu vas demander pardon. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Tu es fâché, mais tu ne pêches pas. La colère, c'est les œuvres de la chair. Comme on a le Saint-Esprit, on a la sémence de Dieu qui nous pousse à nous purifier continuellement. Bien-aimé, un pécheur, c'est un incrédule. Il n'a pas le souci de la repentance. Celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Et c'est pour cela que Christ dit que cette église que nous sommes, mes bien-aimés, la mort ne pourra pas nous atteindre, mes bien-aimés. Jamais, 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 jamais. Jamais. Lorsque le péché vient, mes bien-aimés, il faut automatiquement demander pardon. Différent des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vivent dans le péché, ils continuent à manger le péché, ils continuent, mes bien-aimés, dans le péché. Et ils demeurent dans le péché. Bien-aimés, dans le Seigneur, Jésus-Christ viendra chercher une église qui ne vit pas dans le péché. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma sœur. Jésus revient bientôt. Sois patient, comme l'a été Moïse. Quand il est devenu grand, il refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon. Il refusa, bien-aimé. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que plutôt d'avoir la jouissance du péché. Il a estimé que il estima que subir le mépris comme le Christ avait beaucoup plus de valeur que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense future. Jésus-Christ est Seigneur. Sois patient, mes bien-aimés. Ne perdons pas courage. Sois patient. Évite la fausse doctrine. N'écoute pas n'importe quoi, bien-aimé. Demeure fidèle. L'enlèvement de l'Église, c'est une vérité authentique. Christ revient bientôt. Les signes sont là, mes bien-aimés. Les signes précurseurs sont là, mes bien-aimés, qui nous démontrent l'enlèvement est si près, mes bien-aimés. Christ est à la porte. Ne perdons pas courage. Soyons patients. Patients, bien-aimés. Même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gardez la foi, gardez la foi. Christ revient bientôt. Christ est à la porte. Garde ta foi, bien-aimé. Garde ta foi. Garde ta foi. Christ est à la porte. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Retiens cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.